Vous êtes la cofondatrice du PASSIO Formation. Pourriez-vous nous dire pourquoi le PASSIO s'est-il engagé dans ce processus de certification? Tout d'abord, soyons très honnêtes, le PASSIO a longtemps hésité avant de se lancer dans ce processus de certification. En effet, qui dit certification dit diplôme, dit qualification, et ce n'est pas du tout la vocation du PASSIO que de préparer des gens à des diplômes, ni de se lancer dans la formation initiale. On a, nous, pour vocation de travailler avec des gens qui sont déjà qualifiés, qui sont déjà dans l'emploi et qui sont des professionnels. Donc la solution pour nous a été du côté de l'inventaire, donc l'inventaire qui recense des formations dont l'utilité est prouvée. Alors d'ailleurs, pour effectivement que nos certifications soient reconnues par la Commission nationale des certifications professionnelles, nous avons dû, et on remercie au passage nos clients, recourir à leur témoignage, clients aussi bien structures utilisatrices que stagiaires, anciens stagiaires du PASSIO. Donc on a monté ce dossier-là, on a travaillé donc toute cette dernière année sur 3 certificats qui ont tous les 3 été validés par la commission du 1er juillet. Comment avez-vous conçu ces parcours de certification? Alors la conception pour nous n'a pas été extrêmement difficile, elle était moins difficile que le montage lui-même du dossier. En effet, ce qui est préconisé au niveau de la réforme de la formation professionnelle de 2014, c'est de travailler sur une logique de compétences. Or, le PASSIO s'inscrit déjà dans cette logique-là. Pourquoi on s'inscrit dans cette logique-là? Parce qu'on a affaire à des professionnels qui sont soit des gens qui ont une formation initiale déjà d'assez haut niveau, mais qui, à l'occasion de leur formation initiale, n'ont pas eu l'occasion de travailler sur la mise en œuvre des connaissances acquises, ou à l'inverse, des personnes qui ont une expérience très riche de plusieurs années, donc des savoir-faire très expérientiels, et qui, pour progresser, eux, il leur manque justement les connaissances. C'est-à-dire que donc, nos modules de formation sont déjà construits autour de formations utiles et de formations qui permettent l'acquisition des connaissances et qui permettent donc aux professionnels qui ont déjà beaucoup de répertoires de pouvoir les mettre en pratique, et aux professionnels qui ont déjà beaucoup de pratique, sachant que tous ces gens-là travaillent ensemble bien évidemment, et aux professionnels qui ont déjà beaucoup d'expérience pratique, de pouvoir remonter aux connaissances théoriques qui leur permettent d'améliorer, d'élargir et de s'enrichir, de construire à partir des connaissances théoriques, de construire du savoir-faire, ou à partir du savoir-faire, d'avoir suffisamment de connaissances théoriques pour pouvoir progresser et continuer. C'est donc cette logique qu'on retrouve dans les parcours de certification? Oui, effectivement. C'est-à-dire que nos parcours, ils sont construits sur 2 ou 3 niveaux. Enfin, il y a 3 certifications, vous pourrez les retrouver sur le site. Mais pour chacune d'elles, on a plusieurs niveaux dans la certification, et on va retrouver un peu cette logique d'acquisition de compétences. C'est-à-dire que le démarrage des premiers niveaux de certification tourne autour de « je vis pour moi les exercices, la démarche, je l'acquiers comme si j'étais une personne qui est en orientation, ou comme si j'ai participé à un atelier de raisonnement logique, par exemple. Et là, j'acquiers donc des outils, des connaissances. Le deuxième niveau vient enrichir ce niveau-là, parce qu'il va être à ce moment-là question non plus de prendre pour soi, mais de faire, c'est-à-dire de se mettre en situation d'animer un atelier, de se mettre en situation d'entretien avec une personne accompagnée en orientation, ou de se mettre en situation d'animation de groupe. Et là, je suis dans mon travail de conseiller, de formateur. Et je suis bien dans le savoir-faire. Et c'est quelqu'un qui apprend à faire avec des pairs, de fait, sera beaucoup moins démuni quand elle se retrouvera en situation finale avec des demandeurs d'emploi ou des salariés accompagnés. Donc, deuxième niveau, j'apprends à faire. Et troisième niveau, j'enrichis encore ce niveau-là en apprenant à faire dans différents contextes, ce qui ne demande pas de se produire dans la réalité, puisque les professionnels aujourd'hui sont exposés à un certain nombre de mutations, autant au niveau technologique, au niveau organisationnel, qu'au niveau juridique. Donc leur environnement est très instable, bouge beaucoup. Donc il est toujours question pour eux d'adapter
leurs compétences. Et c'est ce qu'on travaille donc au 3e niveau. Et c'est donc précieux de pouvoir venir et revenir en formation, parce que si on travaille sur une logique de compétences, ces connaissances et ces compétences et savoir-faire-là ne s'acquièrent pas en lisant un bouquin, aussi bon soit-il, chemin faisant, pour ne pas le citer. Ça ne s'acquiert pas seulement en lisant, mais ça s'acquiert bien en partageant avec des pairs, en travaillant avec le cadre protecteur de la formation. Voilà, donc la compétence s'acquiert en faisant, en situation, même si la situation n'est pas la situation finale. Et la situation finale, elle appartient après à chacun. J'ai envie de dire bon courage à tous pour mettre en œuvre après, sachant que je pense qu'effectivement les certifications préparent vraiment un travail de terrain, un travail immédiatement utilisable. Merci Marie-Claude Nouillet. À bientôt.